Bon sang, mais est-ce que vous êtes nombreux? Mais qu'est-ce que vous attendez là? J'espère que c'est pas moi que vous attendez, hein, parce que je suis tellement beurré comme un petit lu que je me souviens même plus du sketch que je devais vous interpréter maintenant. C'est pourquoi je suis obligé de m'aider de mon papier. Excusez-moi. Un mauvais rhume. Mais qu'est-ce que vous attendez là? Peut-être que c'est le Tour de France. Mais dans ce cas, je dois vous préciser que c'est le patelin en face de la crèmerie d'à côté, que vous trouverez un gars qui est marié par alliance avec une femme dont le frère est un ancien copain de régiment avec l'oncle d'un secrétaire du Tour de France. Et qui pourra donc vous renseigner sur le parcours. Et savoir s'il passe par là ou pas, mais par l'Hérault, par Béziers, ils sont déjà passés il y a 15 jours. Et vous attendez pas ça? À vous voir assis là, derrière votre bécane, et j'aurais dû me douter que vous n'êtes que de simples fonctionnaires qui patiemment attendent la fin du mois. Vous êtes tellement bizarre. D'ailleurs, on devrait toujours se méfier des gens curieux, n'est-ce pas, Comics? Ah la putain. Tenez, l'autre jour, j'étais justement tranquillement en train de satisfaire un besoin naturel. C'est comme ça qu'on dit pisser chez vous, non? Et lorsqu'il y a dans le caniveau, quand il y a une vieille toupie qui est venue m'aborder. Non, mais... Ah, c'est mieux. Vous n'avez pas honte? Pas le moins du monde, madame. Pas le moins du monde. J'ai cessé d'avoir honte depuis ma première cuite vers 8 ans. C'est impossible si jeune. C'est-à-dire que je m'en souviens plus très bien, hein. Du texte non plus, je m'en souviens plus très bien. J'ai jamais été saoulé depuis. Cette mégère, ben, elle n'a pas demandé son reste et elle m'a laissé finir. Donc je remballe mes 300 grammes de viande qui font le bonheur des connaisseuses. Et j'avais pas fait 10 mètres qu'il y a un apothicaire du bon Dieu, je veux dire un curé, qui est venu me serrer la paluche, encore plein de pisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi, mon père, à la vôtre. Puis-je vous poser une question, mon fils? Ben, vous privez pas, mon père, hein, les questions, comme les cadeaux ou les bouteilles de rouge, hein, ça trouve toujours preneur, hein. Mais justement, buvez-vous beaucoup, mon fils? Moi, mais jamais. Sauf que quand je suis seul ou avec des amis. Bien, mais le texte est tombé.
n'êtes-vous jamais confessé de tous vos autres vices et péchés? La confession et l'absolution nettoient votre âme qui ne doit pas, je suppose, avoir la blancheur persille. Ma foi, c'est pas idiot. Comme ça, je pourrais recommencer avec un casier redevenu vierge. Amen. J'avais pas fini de causer que le curaillon, il a filé plus vite qu'un pain sur une toile cirée. Et alors, je continue mon chemin vers le bistrot. Non, c'est vers là-bas que j'étais parti, donc. Quand je m'arrête devant la boucherie, immédiatement, il y a un gros suiveux qui en sort et qui me dit « Foot gang, il y a des pourreurs qui vont repasser, et il se pourrait qu'ils t'embarquent au passage. » Écoute, raclure de bidet, t'as tort de le prendre sur ce ton-là que je lui fais, car figure-toi qu'on a quand même des points en commun. Pardonnez-moi cette vilaine grippe. C'est pas flatteur d'avoir des points communs avec toi, hein, ivrogne, là. Apprends, découpeur de... Apprends ça. Écoute, découpeur de viande froide. Dans un litre de pastis, figure-toi qu'il y a autant de protéines que dans un steak de 100 grammes. Et qu'est-ce que j'aime moi des steaks? Non, c'est pas du pastis, c'est du pinard. Et le pinard, ça devrait être obligatoire, exactement. Comprenant que je me foutais de sa tête de veau, là, ce gros bœuf m'a flanqué un coup de pied de porc si violent que j'ai percuté le zen du comptoir situé à l'autre bout de la rue. Enfin arrivé au bistrot, j'ai retrouvé mes potes. Il y avait comme d'habitude Jojo, les mêmes baladeuses, parce que les serveuses savaient quelque chose, tout autant ils leur touchaient le cul. Et il y avait aussi Alfred, la gueule qui pue, parce qu'il débouchait les constipations à la seule force de ses poumons, et tous les autres. C'est alors que je leur ai dit, notre société capitaliste, c'est qu'elle mieux le doit, va bientôt mourir. Figurez-vous que j'ai vu une marchande de boniment, de bonne manière, un commerçant d'animaux morts et un vendeur de boniment, j'avais inversé. Et tous les autres, c'est alors que je lui ai déjà dit ça. Ouh, je suis vraiment bourré. Eh bien, je leur ai rien acheté. J'aurais dû me douter que pareille révélation ferait un petit effet, parce que ces imbéciles m'ont une fois de plus flanqué à la porte. Alors, les yeux fermés, je suis allé directement dans une maison close dont la porte était ouverte. Là, j'ai entrebâillé l'orifice, ou la chatte si vous préférez, d'une donzelle, et ainsi oh, tu avances? Ouais. Et ainsi j'ai entrebâillé les portes du paradis. Après, comme je suis fauché, ils m'ont mis dehors. Et j'ai fini à l'endroit même où j'avais commencé, dans le caniveau. Elle est pas mal, ma copine du mois de juillet.